Les difficultés entre l'Union européenne et la Turquie connaissent un nouveau pic. Les attaques personnelles du président turc, s'interrogeant sur la santé mentale du président français, soufflent sur des braises déjà brûlantes. Ankara est pointé du doigt par les 27 pour ses activités de forage illégales en Méditerranée orientale. Les États membres lancent donc un nouvel avertissement aux autorités turques, sans toutefois prendre pour le moment de mesures. Des voix se font plus nombreuses en Europe pour employer le levier commercial pour faire pression sur Ankara. La Turquie est le 5e partenaire commercial de l'Union. A contrario, les 27 sont le premier partenaire d'Ankara. En Europe, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs sur le marché turc. Les montants s'élèvent à 21 milliards d'euros pour Berlin, 8 milliards d'euros pour Rome et 6 milliards d'euros pour Amsterdam. Pour la droite européenne, quels que soient les intérêts économiques, l'Union doit parler d'une seule voix. Ce n'est pas une question grecque, chypriote ou française, c'est une question européenne qui est sur la table. C'est pourquoi nous devons tous ensemble répondre à ces attaques contre l'Union européenne. Soyons clairs, si le président Recep Tayyip Erdogan interdit les produits français d'entrer en Turquie, il doit comprendre que cela fait partie de l'union douanière, que dans l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, tous les produits européens doivent avoir accès au marché turc. Il ne peut pas séparer des produits et c'est pourquoi il s'agit d'une attaque forte contre le principe de l'union douanière et c'est pourquoi le prochain Conseil européen doit repenser l'union douanière qui est actuellement en place. Toutefois, les voix sont nombreuses et parfois discordantes en Europe. Les États membres ont différents intérêts économiques avec la Turquie en termes de commerce, d'investissement, de services bancaires, mais aussi concernant les ventes d'armes. La Grèce a demandé à l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie de suspendre les licences accordées à la Turquie, soulignant qu'elles pouvaient être employées contre les États membres. Paris, Madrid, Rome et Berlin sont les principaux exportateurs européens d'armes à destination de la Turquie. La France a cependant mis en place depuis un an un embargo partiel après les attaques en Syrie. Mais de nombreux diplomates soulignent le rôle stratégique d'Ankara en matière de migration et appellent donc à maintenir ouverts les canaux de communication. On comprend que le président turc joue avec nous, c'est pourquoi il faut désormais agir. Pour notre crédibilité, nous devons agir maintenant, les mots ne suffisent plus et nous devons employer notre puissance économique. L'Union européenne est plus importante pour la Turquie que la Turquie pour nous. Les 27 ont laissé à Ankara jusqu'au mois de décembre la possibilité d'engager un dialogue positif, mais le président turc semble avoir choisi une autre option.